Là, on est dans une voie de passage. C'est de la compaction, ça. C'est vraiment une couche sur le dessus. En dessous, c'est pas si dur que ça. Les vers sont là. Le but d'aller en semi-direct était d'arrêter, de sortir les roches pour arrêter d'user de la machinerie puis de travailler à ramasser ces roches-là. Ça fait 30 ans qu'on en fait puis on est encore là. Ça fait que c'est parce que ça fonctionne. Puis nos rendements sont pas moins que nos voisins, sont semblables avec moins d'efforts puis moins de coûts de travaux. Donc c'est juste gagnant. On a récolté le blé il y a 2 semaines. On a étendu le fumier. Là, on est en train de semer les plantes de couverture pour passer l'hiver. Puis l'année prochaine, ça s'en va en soya. Là, il va y avoir dans les plantes de couverture, il y a du seigle qui va être vivant au printemps prochain. Donc, on va avoir juste à l'arroser en même temps quand on va semer le soya. Donc on voit sa profondeur de semis. Tu vois, il n'y a pas de compaction. Regarde, on essaye de toucher à ça, ça se défait facilement. Regardez ici, on voit un trou de ver de terre. Ici, ça c'est le fumier de ver de terre, des tortillons. On voit son trou qui était là. Toutes nos machines ont 40 pieds de large, donc les tracteurs passent toujours aux mêmes places tout le temps. Donc si on a à faire de la compaction, ça va toujours être dans ces voies-là. Chaque côté, il n'y aura jamais de machine qui passe là, à part le semoir qui va semer. Si on a semé quand c'est frais, là, on va voir notre compaction qu'on vient de faire au printemps, ça peut paraître un peu. Mais si on est toujours dans des bonnes conditions, ça ne paraît pas vraiment. Là, on est dans une voie de passage. Là, le pulvérisateur a passé. Le soya n'a pas résisté. La terre est en galette. C'est plus dur. C'est de la compaction, ça. C'est vraiment une couche sur le dessus. En dessous, c'est pas si dur que ça. Les vers sont là. On va aller juste à côté où il n'y a pas de trace de circulation. Ça va nous faire mentir, regarde le bloc qui est sorti. Beaucoup plus d'activité dedans. On voit que ça se défait bien. C'est plein de racines. On a fait le choix d'arrêter de semer du maïs. Même si on en a besoin à la ferme, on va l'acheter. On a changé plutôt nos rotations pour aller soya, canola, céréales. C'est plus rentable économiquement. Ça nous permet de faire plus grandes céréales d'automne. Donc au printemps, c'est déjà semé. Ça fait aussi que les récoltes sont plus hâtives. Donc là, présentement, nos céréales d'automne sont récoltées, qui est 30%, 33% de notre grandeur. Puis là, on va faire le canola prochainement. Ça fait qu'en septembre, il va y avoir 66% de nos récoltes de fête. Puis il va rester seulement le soya à faire au début octobre. Et en réalité, c'est qu'on est toujours dans des conditions plus secs. On n'est jamais tard en octobre quand il pleut, quand peut-être il y a de la neige. Là, on récolte toujours quand il fait chaud. Fait que ça nous donne le temps d'attendre que les conditions de sol soient optimales. Quand on récolte le maïs, on est plus tard, on risque d'avoir de la pluie. On transporte des gros volumes de grains. Ça fait qu'on se promène avec des charges assez lourdes. Là aussi, le fait d'avoir toutes des céréales courtes, des cultures courtes,
ça nous permet d'étendre nos fumiers aussi au mois de juillet, août, et non d'attendre au mois d'octobre et plus. Ben oui, au printemps, on a un stress de moins parce que les céréales d'automne qui sont déjà semées, bien, même s'il pleut, eux, ils poussent. Puis, comme cette année, bien, on a eu un mauvais printemps. Les céréales ont été belles tout l'été. On a eu des super bons rendements. C'est économique, mais en même temps, c'est écologique, mais c'est surtout le fait de changer nos rotations, de faire... Puis de faire du semi-direct, bien, on sauve des travaux. Donc, en sauvant des travaux, moins de machinerie, moins de temps d'homme, moins de 2 heures de machinerie. Ça fait que automatiquement, c'est sauver de l'argent.